Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et ça ne se prépare pas au dernier moment. Et dans cette entreprise bien connue de produits surgelés, salés et sucrés située zone industrielle des Lois, elle s'imagine plus d'un an à l'avance, car chaque Noël est différent et la thématique retenue doit l'être tout autant. Ainsi, sur une cinquantaine de nouveautés mises en vente entre novembre et décembre, une quinzaine font en ce moment appel aux émotions. Noël 2022 aura des allures de fête foraine. Ça évoque effectivement de super souvenirs, des souvenirs de partage en famille avec de beaux moments de bonheur, de rire, de joie. C'est vraiment notre cœur, l'essence même de la collection de fin d'année et qui a servi également à toute la théâtralisation et toute la communication pour la maison Thirier. Une grande roue, des manala glacés empruntées à la tradition alsacienne ou encore une fabuleuse boule à neige, c'est son nom. 15 produits imaginés par le secteur recherche et développement avec à sa tête un meilleur ouvrier de France. La magie, en fait, c'est de pouvoir les remettre en fabrication à grande échelle. Donc on est 18 personnes au niveau du service R&D. On y travaille depuis 6-8 mois dessus, donc c'est quand même important. On a des tests de dégustation, on valide les produits avec Monsieur Thirier. Et ensuite, on met en concert, si vous voulez, toutes les forces de la maison Thirier pour pouvoir réussir cette prouesse technique. On a aussi un bureau d'études en interne qui travaille main dans la main avec le labo R&D et qui va toujours essayer d'aller chercher plus loin des nouveaux process, de pouvoir apporter sur ligne de nouveaux produits, des nouvelles techniques et aussi d'améliorer aussi l'existant. Le groupe Thirier, c'est en France 180 magasins et 90 stands de livraison pour 3000 salariés, dont 200 sur le site vosgien, sans compter les CDI et les intérimaires. L'été avec ses glaces et la fin d'année avec ses fêtes représentent ses plus grosses périodes de production. L'atelier génère un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros, mais va devoir faire face, comme d'autres, à l'explosion du coût de l'énergie. On est sur un contrat qui prendra fin 2022. On sait que début 2023, l'impact sera très très important et il faudra faire très attention à ce niveau-là. On a aussi quelques leviers pour essayer de réduire avec des groupes électrogènes sur le site. Remplacement des luminaires par du LED, etc., etc. Il y a plein de projets qu'on mène et qu'on menait déjà avant cette crise énergétique. Une crise qui va doubler la facture de l'atelier vosgien qui est actuellement d'1,2 million d'euros par an.